Question suivante qui est excellente. Salut mon poulet, j'aimerais ton avis. Ça commence bien, tu vois, mon poulet, c'est sympa, c'est comme ma couillasse, c'est un truc, on est entre potes. Mon expérience est que quand une femme sent que tu cherches à bien faire au lit, elle se met instantanément en position de consommatrice, ou pire, de critique gastronomique, en mode ouais, pas mal, pas mal. Alors que si elle sent que tu te fous royalement de son plaisir, et que tu ne cherches que le tien, en présumant que le sien suivra, ou pas, tu vois, elle te respecte davantage. Bref, tu te la joues, j'en ai rien à foutre, tu vois, je focalise sur moi-même, ou je me fais plaisir, et elle est contente, tu vois, elle te respecte même. C'est ce qu'il écrit. Ce n'est pas sexuellement correct, mais c'est du vécu, validé par les potes avec lesquels j'ai évoqué le sujet. Je sais que c'est pas ta philosophie de base, mais bon, qu'en penses-tu ? Ah ah, comment ça ? Tu sais que ce n'est pas ma philosophie de base. T'en sais rien. Écoute mieux mes vidéos. Parce qu'en fait, c'est très proche de ma philosophie. C'est-à-dire que dans le concret, dans le résultat, je fais pareil que ce qu'il décrit. Mais pas pour les mêmes raisons. Je t'explique. Déjà, si t'es sur une meuf généreuse, son plaisir sera le tien. Tout comme toi, si t'es un mec généreux, ton plaisir sera de la voir avoir des orgasmes. Et moi, c'est ça, quand je suis avec une meuf, mon vrai plaisir, mon fantasme, c'est de voir cette meuf couiner, pleurer de joie, squirter, commencer à gigoter dans tous les sens comme un poisson que t'as sorti de l'eau. Enfin, tu vois, tous ces trucs qu'on voit dans mes films, c'est mon kiff, j'adore ça. Il y a autre chose. Autre chose, c'est que quand tu focalises trop sur ta partenaire, tu perds ton attention en fait. Et ton point d'attention, ton point de focus principal devrait être à l'intérieur de ton propre corps. C'est là où tu es le plus puissant, c'est là où tu as le plus de présence, c'est là où tu es le plus connecté avec ici et maintenant. Tu vois, comme un putain de moine Shaolin. Et quand tu es sur ta respiration, quand tu es sur tes sensations et que tu es même dans des techniques de sextao sur ton contrôle d'énergie sexuelle, tu es vachement sur toi-même en fait. Mais en étant vachement sur toi-même, tu peux rayonner grave. Et être sur soi-même est une base, c'est une fondation. Il faut déjà être connecté à soi-même avant de se projeter sur les autres. Sinon, on ne projettera rien du tout. On sera faible. On sera juste distrait. C'est ça, on aura un manque de présence, un manque d'attention, un manque de concentration. On sera distrait par notre partenaire. On sera sous influence de chacune de ses réactions et donc complètement déconnecté et en décalage avec notre propre rythme. Donc on sera faible. C'est pour ça qu'il faut en priorité se focaliser sur nous-mêmes. Ça peut sembler très égoïste. Et donc il y a des mecs qui, à cause de leur morale et leur vertu, auront du mal à faire ça. Mais il faut dépasser ce truc par l'analyse et comprendre que non, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est un petit peu comme le concept de prendre soin des siens avant d'étendre son amour au reste du monde. C'est pas égoïste. Ou même commencer par s'aimer soi-même avant d'aimer qui que ce soit. C'est pas égoïste, c'est logique. Se respecter soi-même avant de respecter les autres. Comment de toute façon voudrais-tu respecter qui que ce soit si tu te respectes pas toi-même ? C'est ce que je pense de tous les gros lards. C'est pour ça que je me méfie des gros. Je me dis que ces gens-là ne se respectent pas eux-mêmes. Comment pourraient-ils me respecter ? Et ça m'amène à la question, est-ce que j'ai envie d'interagir avec des gens qui ne me respectent pas ? Non. Alors, sexuellement, la logique, c'est de développer sa puissance au maximum, son amour-propre au maximum, puis ensuite de le projeter sur sa partenaire. Dans le concret, ça se passe comment ? Ça se passe que quand tu es avec ta nana, déjà tu t'es préparé physiquement avant pour être là. Pas être dans ton boulot, pas être dans tes douleurs, genre j'ai mal au dos, ou pas avoir bouffé juste avant comme un con, être là dans ta digestion, ou avoir envie de chier un coup au moment où tu dois baiser, tu vois, donc être en train de serrer le cul pendant que tu baises, ou des trucs merdiques comme ça. Donc t'être bien préparé avant, avoir bien préparé le contexte aussi pour que tout soit agréable, confortable, sexy, ambiance, tu vois, petite atmosphère. Et pendant l'acte, focaliser sur toi-même. Avoir le bon rythme, trouver ton plaisir, bien connaître ton corps et penser à ton processus, c'est-à-dire à une belle accumulation stable de plaisir qui t'emmène vers une sexualité pérenne, ce que j'appelle pérenne, c'est-à-dire ne pas éjaculer en 3 minutes, un truc qui se fait sur du 40 minutes plutôt. Enfin, voilà, tu vois, commencer par satisfaire déjà tous tes requirements et tes conditions, on va dire. Faire ton boulot. Et t'inquiète que quand t'as cette base, tout le reste est d'une aisance incroyable. Quand t'as en plus les techniques que tu peux choper sur howtofuck.com, mon nouveau site. Ah putain, j'ai balancé l'adresse du nouveau site.
Donc allez-y, achetez plein de vidéos. Et on me voit faire les techniques sexuelles, les techniques de doigts, les techniques de langue, les techniques avec la bite. Et avec la bite, on peut taper différents points dans le vagin. Donc si tu as déjà analysé la carte vaginale avec tes doigts avant, tu vois, tu peux faire des techniques, des combos. Bref, je valide le message précédent en disant il faut déjà s'occuper de soi-même, mais pas par égoïsme, par souci d'efficacité et par logique.